Bien le bonjour et merci de passer par ici. Lors du précédent épisode, nous avions parlé de photographie argentique. Aujourd'hui, nous allons consacrer cet épisode à la photographie de rue. Pas la photographie de nu, je vois venir, même s'il est clair que lorsqu'on pratique la photographie de rue, il faut parfois être capable, pour obtenir des images sincères, de se mettre à nu. En tous les cas, nous allons parler de 3 choses à ne pas faire lorsqu'on veut pratiquer correctement, progresser et prendre du plaisir en photographie de rue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Gildas Le Petit Castel, auteur photographe et enseignant, et également auteur du guide paru aux éditions Erol, Les secrets de la photographie de rue. La photographie de rue est un sujet qui passionne, des tonnes de vidéos existent sur les réseaux, alors pourquoi ajouter la mienne ? Peut-être tout simplement parce que ce sujet me passionne depuis que j'ai débuté la photographie. Mais bien souvent, on cloisonne cette pratique dans des images toutes faites, vues et revues, et encore vues. Voici donc 3 conseils pour sortir des clichés et vous exprimer de manière personnelle en photographie de rue. 1. Ne pas se disperser. Alors il existe plusieurs manières de se disperser. La première est évidente, on prend trop de matériel avec soi. Faut pas oublier que la photographie de rue c'est une constante improvisation. On ne sait jamais ce qu'on va rencontrer. Et du coup on se dit, pour tous les cas de figure, je vais prendre un matériel qui puisse correspondre. Plusieurs boîtiers, voire plusieurs objectifs, et finalement on finit par complètement se disperser. Le grand Robert Bresson, à ne pas confondre avec le fameux Henri Cartier-Bresson, a écrit un jour « La faculté de bien me servir de mes moyens diminue lorsque leur nombre augmente ». Cette phrase est à retenir et à appliquer lors de vos choix avant de partir photographier dans la rue. Mais une autre manière de se disperser, c'est par exemple de jouer un peu trop au grand et de dire « moi, je ne travaille qu'en manuel ». Alors c'est vrai que le mode manuel est très intéressant, il a plein d'avantages, mais lorsqu'on ne maîtrise pas parfaitement la photographie, son appareil, lorsqu'on n'a pas non plus vraiment le temps dans l'action. Je vous rappelle que la photographie de rue, c'est quelque chose qui se fait sur le vif. J'aime pas vraiment l'expression, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Normalement, on met pas en scène, on ne demande pas aux gens de poser, etc., etc. Bref, lors de cette pratique, on n'a pas toujours le temps de régler les paramètres de son appareil. On s'y perd et on laisse s'échapper la belle ou la bonne image. Il faudra d'ailleurs que je vous fasse une vidéo entière sur belle et bonne image. Alors, juste un point technique, une fois n'est pas coutume, voici comment personnellement je règle mon boîtier, de manière à être toujours prêt à photographier sans me soucier des réglages. J'utilise 3 modes, le mode priorité ouverture, le mode priorité vitesse et un mode semi-automatique, le mode programme. Pourquoi semi-automatique ? Car tout simplement, il n'envoie pas le flash et vous avez toujours la main sur les ISO. Ce mode-là, on n'y touche pas. Je place simplement la molette de mon appareil sur P lorsque je ne sais pas ce que je vais rencontrer, ce qui est couramment le cas, et il me permet d'obtenir des rendus tout à fait corrects, en tous les cas une exposition homogène, car il trouve tout seul le couple vitesse-ouverture. Par contre, lorsque je veux figer mon sujet, là, c'est complètement différent. Je vais travailler en mode priorité-vitesse. Ce mode va vous permettre de choisir la vitesse d'obturation et l'appareil choisira de son côté l'ouverture adaptée afin d'éviter les sur- ou sous-expositions. Alors je règle généralement autour de 1/500e afin de vraiment figer le mouvement de quelqu'un qui court, un oiseau qui va pas trop vite dans le ciel, etc., etc. L'avantage d'être en priorité vitesse, c'est que vu que je fixe une vitesse rapide, mon appareil, je vous l'ai dit, choisit l'ouverture. Et l'ouverture sera généralement une grande ouverture. C'est-à-dire que vous aurez une faible profondeur de champ. Mon sujet sera net, l'arrière-plan plutôt flou. Ça sous-entend que si je veux réaliser un portrait de rue, ou tout simplement détacher mon sujet du fond, je peux rester dans le mode priorité vitesse, alors que généralement j'aurai tendance à aller régler mon appareil sur le mode priorité ouverture. Enfin, je pré-règle le mode priorité ouverture avec une ouverture très petite, c'est-à-dire un grand chiffre, généralement f11 voire même f16. Je vais jusqu'à f16 lorsque j'ai vraiment un beau temps, beaucoup de lumière en extérieur. Alors ce réglage me garantit tout simplement d'avoir mon sujet net, l'arrière-plan net et même l'arrière-arrière-plan net. Est-ce que j'utilise un autre mode ? Non. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est mes réglages pour la journée. Je vous avoue qu'ils sont différents en fin de journée. Le soir, je vais tout simplement me bloquer sur priorité
ouverture et régler la deuxième plus grande ouverture de mon appareil. Ne pas avoir toujours à penser au réglage, à devoir changer sur votre boîtier des paramètres, vous permet de vous concentrer pleinement et de vous consacrer également pleinement à vos images, à leur cadrage et leur composition. 2. Ne pas chercher à tout prix la présence humaine. Alors ça, c'est quelque chose qui m'agace profondément. J'ai l'impression que dès qu'on dit photographie de rue, les images qui arrivent sont uniquement des portraits de rue. Or, il ne faut pas confondre portrait de rue et photographie de rue. La photographie de rue, c'est quelque chose, une pratique beaucoup plus large. Évidemment, lorsqu'on fait la photographie de rue, on fait ce qu'on veut de toute manière, prendre des portraits de rue, mais en tous les cas, pas uniquement faire des portraits. Je ne sais pas d'où vient cette volonté de mettre une présence directe d'humain dans l'image. De toute manière, il y aura toujours de l'humain dans l'image. Ce sera indirectement. Par exemple, on voit une voiture, ça évoque un humain. On voit une porte de maison, ça évoque un humain qui pourra rentrer dans la maison. On voit des détritus, on voit des vitrines. Bref, la ville est remplie de traces, de signes de l'humain. Et jusqu'à preuve du contraire, ou jusqu'à ce qu'on soit complètement remplacé par une IA, lorsque vous appuyez sur le déclencheur, vous prenez une image et vous êtes un humain. Toute image sincère est un autoportrait, puisqu'elle porte en elle le regard de celui qui l'a pris. En fait, j'ai souvent l'impression, lorsque je vois un portrait de rue, que la personne l'a partagé pour dire « Hey, vous voyez, moi, j'ai osé déclencher ». En fait, elle est tellement contente d'avoir osé déclencher lorsque quelqu'un est passé, comme si finalement il y avait un risque à faire la photo de rue. C'est pas le plus grand risque du monde, on n'est pas photographe de guerre, je vous rassure. En tous les cas, voilà, on la partage pour dire « je l'ai fait ». Je suis pas certain que ce soit la bonne démarche. Tout comme la personne qui va se placer un petit peu à l'écart, trouver un beau spot ou un bon cadre comme au cinéma, on pourrait se dérouler une belle scène de film et attendre qu'un individu rentre dans le champ. Souvent de gauche à droite parce qu'on n'ose pas le faire de droite à gauche, même si le compte d'Autière... Bref. Et puis on attend, et dès qu'il est en plein centre, jambes écartées, comme un compas, dynamisme parfait, on déclenche. Finalement, on a tellement d'images internet qui ressemblent à ça. Un homme, les jambes écartées, devant un bâtiment avec un toit pointu, triangle, triangle, quelle merveille. Qu'est-ce que ça raconte? Je ne sais pas, je m'y perds. C'est beau, c'est graphique, est-ce que c'est bon? C'est bon à faire une fois, 2 fois, mais pas tout le temps. Et lorsque parfois on voit des panoramas de photographie de rue qui ne comprennent que des images avec des individus, jambes écartées, dynamiques devant des fonds, dynamiques également, géométriques, ça m'ennuie mais terriblement. Pensez à être présent dans votre image, c'est-à-dire à ce qu'elle vous ressemble, à ce qu'elle diffuse votre mood, votre état d'esprit du moment, un peu comme dans les photographies d'un Robert Frank par exemple, et vous allez voir, pas besoin d'avoir un individu en train de se balader avec des plumes dans le cul pour que l'image soit exceptionnelle. 3. Ne pas chercher à être invisible. Oui, j'ai déjà vu sur des blogs des articles vous apprenant à devenir invisible. Non, vous ne pourrez pas devenir invisible, et non, il ne faut pas devenir invisible. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens vont croire que vous n'assumez pas de prendre des photographies. Et si vous êtes caché dans un coin avec un grand objectif, exemple un 150, un 200 mm, vous allez passer pour un gros pervers et pas pour un auteur photographe. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non. Alors je ne vous dis pas non plus de vous promener avec une chambre photographique, surtout pas si vous faites ma carrure, mais en tous les cas ne vous promenez pas forcément avec un petit appareil d'espion en vous cachant derrière des buissons. Alors personnellement j'utilise des focales de 50 mm et ça me convient parfaitement, ça me permet de garder une distance humaine et ça m'oblige à me rapprocher avec mes petites jambes lorsqu'un sujet m'intéresse. Bref, ça m'oblige à m'intégrer à la scène. Vous connaissez la fameuse phrase de Robert Capa, « Si ta photo n'est pas bonne, c'est que tu n'es pas assez prêt ». Robert Capa est mort le 25 mai 1954 en sautant sur une mine. Donc attention, ne vous approchez pas trop. Utilisez vos jambes tant que vous en avez, ne vous jetez pas non plus sur votre sujet et évitez de pallier à une timidité par un zoom complètement artificiel. Le tout est de trouver la bonne distance qui va permettre de partager, de communiquer votre idée, votre sensation par rapport à la scène.
J'espère que ces 3 conseils vous aideront à prendre du plaisir et à progresser dans la pratique de la photographie de rue. Je vous dis à très bientôt avec grand plaisir pour une toute autre thématique. En attendant, soyez à l'écoute de tout ce qui vous entoure et prenez des images qui vous ressemblent.